Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va parler un peu de staking sur une courte vidéo. C'est quoi le staking? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de staking, mais sinon, je t'invite à me dire en commentaire, avant que je ne commence à te dire ce que c'est, de me dire ce que toi tu connaissais en fait comme définition du staking. Est-ce que tu as déjà eu à staker? Si oui, dis-moi aussi quel crypto tu as eu à staker. Alors les amis, c'est quoi staker? Staker sa crypto en fait, c'est le fait de bloquer ses liquidités, sa crypto-monnaie sur une plateforme pour avoir des intérêts. Ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 an en fonction de la plateforme. Et la plupart le font sur des plateformes centralisées ou décentralisées. Donc vous pouvez staker sur Binance, vous pouvez staker sur PancakeSwap, ça dépend de vous. Maintenant, il y a une façon de staker plus optimisé. Parce qu'il y a ceux-là qui holdent tout simplement. Il ne faut pas confondre le holding et le staking. Holder, c'est quoi? C'est juste acheter la crypto et la garder dans son portefeuille. Exemple, j'achète par exemple les BNB sur Binance et je les laisse là, je les regarde. J'ai acheté pour 100 $, je reviens dans 2 jours, c'est 102 $. C'est ça le holding. C'est pas optimisé. Or, si tu veux faire un staking, c'est-à-dire tu veux optimiser ton investissement, alors c'est mieux de faire soit du staking, soit du farming. Le farming est encore un peu plus optimisé parce que quand tu stakes, tu as des intérêts parce que tes crypto-monnaies servent comme frais de transaction sur la plateforme en fait. Donc c'est ça qui est un peu intéressant dans le staking. Donc toi qui holdais tout simplement, je vais t'inviter aujourd'hui à commencer à expérimenter le staking. Surtout si tu n'as pas l'intention d'utiliser ta crypto-monnaie dans les 6 prochains mois. Donc pourquoi ne pas staker et avoir des revenus supplémentaires? Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le farming. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler aussi du farming, mais si oui ou non, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que toi tu sais du farming. Mais moi, ce que je sais du farming, c'est qu'il se fait déjà sur les plateformes décentralisées. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle des pools de liquidité sur les plateformes décentralisées. Quand tu fais du farming, en fait, c'est que tu stakes par exemple une crypto-monnaie pour en gagner une autre gratuitement. Ce qui est aussi intéressant. Je peux staker par exemple, je peux dire quoi? Je peux staker mes BNB ou alors je peux staker mes cakes. Voilà, dans le but d'obtenir une autre crypto gratuitement. Donc, c'est un peu ça le farming. Donc, farmer, c'est comme on le dit en français, c'est cultiver. C'est comme de l'agriculture. Tu plantes et après tu récoltes une autre crypto-monnaie. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo-ci. Laisse-moi un commentaire pour me dire si jamais tu holds une crypto, laquelle c'est. Si tu as staké, c'est quoi? Alors si tu as fait du farming, sur quelle plateforme tu as farmé? Et n'hésite pas à me dire ce que tu as farmé comme crypto. Voilà, si tu as aimé la vidéo, surtout partage-la. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et like surtout si tu as aimé. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!